Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés. Bienvenue sur notre rendez-vous hebdomadaire d'El Betel TV. Je suis très heureux pour ma part de vous retrouver et de pouvoir vous annoncer que nous aurons bientôt une rencontre. Nous sommes en train de nous organiser pour cela, de façon à ce que nous puissions nous rassembler tous ensemble, enfin tous ceux qui le pourront, et pour commencer non pas un Shabbat mais un mardi, de façon à voir comment ça se passe. Je vous remercie et soyez attentifs car bientôt vous aurez davantage d'informations sur ce temps de rencontre que nous aurons bientôt. Je me réjouis quant à moi de pouvoir vous retrouver et de vous voir, bien entendu sans vous toucher, malheureusement, mais déjà d'avoir un contact avec vous. J'espère que tout va bien et que le Seigneur est avec vous et qu'il vous garde et vous conduit chaque jour à persévérer malgré ces temps particulièrement exceptionnels. Eh bien, je vous souhaite de tout mon cœur, pour ceux qui partent en vacances, de très bonnes vacances, de pouvoir enfin vous détendre, vous aérer et vivre quelque chose certainement de très différent. Merci à tous ceux qui nous suivent fidèlement. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse, et que sa joie HaKodesh soit sur vous. Nous allons avoir maintenant un temps d'étude qui fait suite, bien entendu, aux différentes introductions que nous avons eues et qui ne cible personne. C'est une chose qui est claire. C'est simplement qu'il y a tellement de choses qui sont dites depuis quelques années et qui circulent à tort et à travers et qui sont déformées, parfois mal interprétées, que c'est un sujet qui mérite toute notre attention en tant qu'Ivrim Meshéchim, en tant qu'Hébreu messianique, mais également en tant que Juif, d'aborder ces questions qui sont fondamentales pour nous tous, et je crois que c'est quelque chose de très particulier. Alors, fidèle à mes habitudes, nous allons entrer progressivement dans ce sujet très complexe que j'ai voulu aborder un petit peu différemment et qui va peut-être surprendre dans le fond comme dans la forme. Mais néanmoins, au fur et à mesure de l'exégèse et de l'herméneutique que nous allons en tirer, il va y avoir des choses extraordinaires. C'est pourquoi il faut persévérer réellement, ne pas se décourager, ne pas se laisser prendre par une forme de lassitude. Je crois que ceci est très important pour chacun de nous, de pouvoir nous concentrer réellement sur cet aspect. Et je dois dire que nous allons aborder cette question particulière des temps de la fin, puisque nous sommes dans l'actualité prophétique. Les temps de la fin concernant Israël, les nations bien entendu, mais également des sujets qui vont encore plus loin que simplement cela, c'est-à-dire la maison d'Israël et la maison de David, et je crois que nous allons avoir un très vaste programme. C'est vrai que c'est un sujet extrêmement vaste et varié, et on ne peut pas le traiter en une seule fois. C'est pourquoi je vous invite maintenant à plonger vos regards après l'étude que nous avons faite sur Romains 9, 10 et 11, mais notamment le chapitre 11, par rapport à l'olivier franc, sa racine et ses branches. C'était quelque chose d'important. Alors maintenant, nous allons entrer dans ce qui découle totalement de cette étude, les deux branches de l'olivier. Les deux branches de l'olivier qui peuvent être interprétées de tellement de manières. C'est vrai que c'est un symbole, mais il faut savoir ce qu'il signifie pour Israël et dans la compréhension des nations.
Et je crois que c'est très important parce que si nous prenons le symbole de Jérusalem, eh bien nous savons qu'il est fait de deux branches d'olivier, une à gauche, une à droite, reliées ensemble par le bas, en tendant vers le haut, et au milieu, le lion de la tribu de Yehuda, et qui symbolise bien sûr le fils de David. Et ceci, autrement dit, le Messie, le Mashiach. Ça, c'est extraordinaire. Mais également, c'est le blason de Jérusalem. Donc, retenons bien, c'est le blason de Jérusalem et c'est quelque chose de très important. Alors, nous allons bien entendu aborder différentes choses et notamment des passages mystérieux et nous allons voir un certain nombre de choses pour élucider notamment ces deux branches que nous trouvons déjà dans le blason de Jérusalem et de comprendre un petit peu mieux ce que l'enseignement prophétique veut nous donner, communiquer et nous enseigner. Enseigner notre cœur, notre pensée, notre âme, afin que nos prières puissent monter davantage vers l'Éternel. Et faire davantage, je dirais, écho. C'est important. Alors, il y a ces mystères qui sont bien entendu liés ensemble et qui, d'autre part, nous démontrent que ces deux branches sont représentées dans les prophéties du prophète Ézéchiel et dans d'autres endroits comme étant les deux bois qui sont séparés, qui vont devenir un. C'est véritablement vers ce quoi nous nous dirigerons un petit peu aujourd'hui et plus profondément dans la prochaine étude. Et je ne vous cache pas que c'est en priant, en approfondissant cette étude, que mon approche a changé et que l'Éternel m'a sensibilisé à d'autres choses auxquelles je n'aurais peut-être pas pensé. Et c'est vrai que ça donne un relief un petit peu différent parce que ma pensée a changé. Alors il est certain que la manière que j'aurai peut-être de l'aborder va étonner, surprendre un petit peu au départ. Mais ne vous inquiétez pas, nous y arriverons et vous comprendrez au fur et à mesure. Même si au début, on a l'impression que on se dirige dans quelque chose qui n'est pas vraiment, à proprement dit, totalement dans le sujet. Mais c'est totalement juste. On part de quelque chose pour éclairer ensuite. Alors, pour pimenter et donner un peu plus de complexité, de questionnement à notre étude et notre sujet, je vous propose quand même de réfléchir à quelque chose qui sont liés à plusieurs textes de la Torah, du Tanakh et de la Bible. Et comme nous l'avons vu, le blason de Jérusalem est marqué par ces deux branches d'olivier et le lion de la tribu de Juda. Je pense que ceci est acquis. Bon nombre de pasteurs, de théologiens diront que ces deux branches seront Israël et l'Ecclésia, ce qui est dans une réalité, mais encore faut-il le définir par rapport à un certain nombre d'autres courants de pensée. Il nous faut quand même le clarifier un petit peu plus et donner davantage de relief à cette étude, mais à cette compréhension. Nous savons que le lion, c'est le Messie, et donc de ce côté-là, nous sommes totalement d'accord. Alors, nous pourrions tout simplement nous arrêter uniquement et purement que sur le blason de Yerushalayim avec cette interprétation et être pleinement satisfait et partir dans toutes sortes d'études qui pourraient concerner la relation d'Israël, l'Église, etc., l'Ecclésia dans les temps de la fin, la venue de Mashiach, le règne du Messie, etc. Et pourtant, ceci va quand même beaucoup plus loin. Aujourd'hui, non seulement il y a des nouvelles approches, et ces approches ayant eu des contacts avec des personnes physiques et dans des discussions avec des personnes versées dans la théologie, sont
troublés, se questionnent, sont un petit peu mal à l'aise avec ces approches parce qu'elles sont bien liées dans l'argumentation et en même temps elles laissent un peu de trouble. Et c'est pour ça qu'il nous faut apporter un petit peu plus de lumière et de clarté à tout cela. Et je crois que c'est ce que nous allons vivre. Alors, il est nécessaire ici de poser certains fondements afin de ne pas dévier. Nous restons dans l'héritage continuel du Messie et d'Israël. Dans l'héritage du Messie et d'Israël. Ce qui veut dire que le reste, c'est quelque chose qui certes peut être important, mais la base, le fondement, le yesod que nous voulons poser est bel et bien l'arbre planté, comme nous l'avions vu, l'olivier franc, et c'est la racine qui porte. Voilà, pour être tout à fait honnête. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait aborder avant de pouvoir entrer davantage dans l'étude, c'est cette question: pourquoi il y a deux branches d'olivier? Pourquoi le chiffre 2? Vous savez que tout a un sens dans l'étude d'Israël et dans la compréhension juive, et que finalement Dieu ne laisse rien au hasard. Il aurait pu mettre qu'une seule branche et dire voilà, il n'y a qu'un seul peuple et puis c'est fini. Non, il y a ces deux branches, mais ces deux branches sont quand même liées au chiffre 2. Alors dans la pensée d'Israël, 2 est représenté par la lettre Bet. C'est la deuxième lettre fondamentale de l'alphabet et qui introduit toute la Torah et toute la Bible au travers de Bereshit. Et je crois que c'est très important parce que la lettre Bet nous amène à comprendre le sens de la maison de Dieu, mais également dans sa deuxième dimension, puisque c'est le chiffre 2, la maison des hommes, et ceci est véritablement lié. Il y a maison de Dieu, maison des hommes, mais en fait c'est une maison. Et c'est toute la compréhension que nous allons essayer, tenter de développer lorsque nous irons beaucoup plus loin dans notre sujet. Alors cette maison de Dieu, elle est représentée bien entendu par le temple de Jérusalem et au travers des deux colonnes de ce temple qui s'appellent Yakin et Boz. Et ces deux colonnes, ce sont les seules qui portent un nom. C'est quand même étonnant. Ces deux colonnes sont à l'entrée et elles portent un nom et la maison est à l'intérieur. Il réunit à la fois l'homme, l'être humain, et son Dieu, le Dieu créateur de toute éternité. Le chiffre 2 incarne toutes les oppositions et c'est très particulier. Lorsque nous parlons de l'homme et de la femme, en réalité nous disons ils sont un. Dans le cadre du mariage, ils sont Echad. Lorsque nous parlons d'un jour, mais qui en fait sont divisés en deux, c'est le jour et la nuit, le soleil, la lune, la mort et la vie, l'âme, le corps, le nord, le sud, le bien, le mal. Tout est lié au chiffre 2, mais avec ses contraires. Et ce qui veut dire que c'est là que nous avons quelque chose d'intéressant quand même, parce que ça nous amène à réaliser qu'il n'y a pas quelque chose qui soit absolument absolu. Et il nous faut comprendre le sens de la dualité. Et c'est très important pour tout ce qui suivra plus tard. Nous avons également le mystère dans le Gan Eden où il y avait deux arbres dans le jardin. Et ces deux arbres sont très importants parce qu'ils constituent toute la compréhension future. Il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini. Alors cette lettre bête, qui est liée aux deux, elle est pour nous le fondement, le yesod du monde.
et de tout ce qui s'y rattache, et que nous ne devons pas du tout, mais alors pas du tout, oublier ni perdre de vue. Dans la Bible, le chiffre 2 a une importance capitale parce qu'il est quand même mentionné et employé 1065 fois. Et c'est le premier nombre qui est divisible. À la base, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait ressembler à cela. Il y a un seul lieu. Mais là, nous voyons qu'il y a un nombre divisible. Nous pourrions encore dire beaucoup de choses là-dessus, et il est question dans notre sujet de voir par rapport à ce chiffre 2, qui, ne l'oublions pas, est divisible, mais aussi quand il est dans le plan de Dieu, devient Echad. C'est deux qui devient un. Oh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme l'homme et la femme sont totalement différents, séparés, mais lorsqu'ils sont unis, alors ils deviennent Echad. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront Echad. Une unité. Alors, c'est très important de comprendre parce qu'ils fondent quand même toute la compréhension de ce qui viendra. Le deuxième symbole que j'aimerais aborder avec vous, nous l'avons vu, il y a le blason de Jérusalem, mais il n'y a pas que cela. Il y a également un deuxième blason, celui qu'on appelle le blason, le symbole d'Israël. Et il est représenté par une menorah, et lui aussi avec deux branches d'olivier. Et nous en trouvons le sens dans le livre du prophète Zacharie, que nous n'étudierons pas là tout de suite maintenant, mais qui plus tard se verra d'une extrême importance pour comprendre la maison de Juda et la maison d'Israël. Ah! Et tous les deux sont représentés par des symboles qui sont réellement le fondement d'Israël dans son entier. Mais d'un côté, nous voyons Jérusalem avec un symbole, un blason, et la maison d'Israël, ou le tout Israël, ou Israël dans ce qu'il représente aujourd'hui, au travers de ce symbole, où à l'intérieur il y a la menorah à cette branche. Le prophète Zacharie, juste pour vous dire, parle de deux ménorotes et d'un mystère qui se cache dessous, avec les deux oins. Oh. Et nous comprenons qu'il y a énormément de choses à découvrir à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est tellement passionnant d'étudier, c'est tellement passionnant de pouvoir se plonger le cœur et l'âme dans tout cela et de découvrir ce que Dieu révèle de manière profonde et non superficielle. Alors, n'est-il pas étonnant d'avoir deux symboles pour une même nation? Comme si elle était divisée, mais en fait elle est une. Alors, on peut aller plus loin. Il y a quelque chose que j'ai voulu relever et qui rejoint un peu tous les aspects prophétiques que nous avons vus, mais qui s'éclaircissent également à la lumière de ces deux blasons. Il y a quelque chose qui est très parlant, c'est que les nations, représentées par l'ONU, a elle aussi un blason. Hein? Mais un blason qui m'a surpris quand même dans son symbole, c'est qu'il y a une cible ou une toile d'araignée, on pourrait dire également. Une cible, quelque chose qui est une cible avec une carte du monde, c'est-à-dire qui reprend les 4 points cardinaux, c'est-à-dire toutes les nations, ce que l'on appelle toutes les nations, sont inclus là-dedans. Et étonnamment,
nous voyons également le symbole des deux branches de l'olivier. Et c'est vraiment troublant. Alors ce symbole des deux branches de l'olivier représente la paix et la sécurité. Mais en même temps, il y a tellement de choses à dire. Mais regardez, ces deux branches de l'olivier ne sont pas liées du tout au symbole d'Israël. Elles sont réellement pour représenter la paix qui depuis l'Antiquité, l'Antiquité grecque. L'Antiquité grecque. Ce symbole de paix n'est pas lié au mot shalom, mais il est le symbole réellement de la paix depuis l'Antiquité grecque et n'a rien à voir avec Israël. Et là, nous voyons quelque chose qui, également dans le domaine prophétique, nous amène à réaliser qu'il y a quelque chose, un autre empire, que la maison d'Israël, la maison de Juda et le tout Israël, et au travers est représenté d'ailleurs par ce symbole que nous venons de partager. D'autant plus que la paix, depuis l'Antiquité grecque, nous amène à comprendre qu'elle est centrée sur le pôle Nord, ce qui est en dehors de toute signification biblique et normalement est plutôt assigné à tout ce qui devient l'ennemi d'Israël et le monde des invasions et des guerres, et notamment en rapport avec Israël. Et il nous est dit que toutes les nations se rassembleront un jour pour attaquer dans le but de détruire totalement Jérusalem. Et nous savons bien que tout cela nous amène à comprendre que les nations, c'est l'ONU. L'ONU et les nations ou les Nations Unies, comme vous voulez. Vous pouvez l'interpréter. Je ne vais pas trop non plus m'attarder là-dessus, mais ce qui est à comprendre, c'est que l'ONU n'est pas une nation, mais une organisation, une conception mondiale de l'identité. C'est un État membre sans hiérarchisation. Il n'y a pas de hiérarchie. Et il est représenté au travers de cette construction nouvelle, Babylone, tenue par le nouvel Nimrod. Et le nouvel Nimrod, nous l'avons également vu à un moment donné dans nos études, au travers de tout ce que cela peut représenter, au travers de la confusion notamment. Et le rôle de tout cela dans les temps de la fin est véritablement fondamental. Nous avons donc là trois tableaux, Israël, Jérusalem, l'ONU, ou les Nations unies. C'est ce qui constitue aujourd'hui notre monde. Les temps de la fin, mais également notre actualité. Nous vivons dedans, nous vivons avec. Nous sommes plongés là-dedans. Et nous voyons bien chaque jour dans les informations le rôle de l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé, et ceci et cela. Et les positions ambiguës qu'ont adoptées les résolutions de l'ONU par rapport à Israël, d'un côté, en 1948, elle les a acceptées. Il faut dire que c'est en 1947 que tout ceci, par rapport à l'ONU, s'est mis en place, mais a accepté la création de l'État d'Israël, ou la résurrection de l'État d'Israël, pour être plus exact. Et puis aujourd'hui, c'est l'inverse. Et il devient un ennemi réel d'Israël. Alors globalement, politiquement, etc. Mais il devient quand même un ennemi profond d'Israël. Et on ne peut pas l'ignorer. Alors parallèlement, notre temps est marqué par d'autres phénomènes d'unité, de paix. Et on le voit, alors je ne vais pas tout prendre parce que c'est
tellement, tellement, tellement vaste, mais je voudrais me cantonner simplement à ça. Dans les dernières tendances de ces quelques dernières années, il nous faut quand même dire qu'il y a un très vif engouement et à préciser par rapport aux 12 tribus, au rassemblement des 12 tribus d'Israël, qui donne lieu à toutes sortes d'interprétations qui sont incroyables. Et c'est là que nous devons comprendre que dans les 12 tribus d'Israël, eh bien, il y a énormément de choses. Alors, il est vrai, je pourrais être comme beaucoup plus rapide, succinct, etc., superficiel, mais, mais j'ai voulu vraiment vous partager ce que j'ai reçu et ce que j'ai pu percevoir de la part de la lumière d'en haut, par notre Messie Yeshua. Et bien sûr que on va aller étape par étape. On ne va pas se précipiter, on a le temps. On a le temps, bien aimé. Vouloir des réponses toutes prêtes, rapides, ce ne sont pas des réponses. Mais de cheminer avec le questionnement et de chercher la face de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a réellement dit? Vous voyez, c'est l'inverse du nachash, du serpent. Dieu a-t-il vraiment dit? Mais nous disons, Dieu a réellement dit. Et c'est ce qui change tout et nous enlève toute suspicion, tout doute et toute confusion, afin de recevoir l'esprit de vérité qui demeure dans le Messie. Nous sommes, et cela est indéniable, dans ces temps de la fin qui touchent notre temps. Et c'est pourquoi il est intéressant de s'y intéresser, de s'y arrêter et d'essayer de le comprendre. Alors, avant d'entrer directement dans le sujet, il nous faudra bien entendu revenir à la source et à l'origine pour que nous puissions avoir des fondements solides, comme je vous l'ai dit. Non seulement de la pensée de Dieu, mais également des prophètes et des prophéties et de ce que Yeshua a dit, mais également de tous ceux qui ont reçu l'héritage du Messie, et notamment dans le livre de la Révélation au travers de Yohanan. Et c'est clair que c'est un immense parcours, parce que c'est toute l'histoire qui est inclue. L'histoire qui a tellement de choses à nous communiquer, à nous apprendre, à nous révéler. Alors il nous faut dire que il y a des passages mystérieux et étranges, quelque chose qui mérite notre attention de manière particulière. Et c'est le moment où il est question, dans le chapitre 37 du prophète Ézéchiel, à partir du verset 16 à 24, que vous pouvez lire et trouver dans vos Bibles, dans différentes versions, je vous le conseille, et notamment la version Zadokal, la version du rabbinat, où il est question des deux bois, sur lesquels sont écrits un certain nombre de choses. Et c'est là que commence le cheminement. C'est là que commence le cheminement. Parce que il y a un mystère que nous allons essayer, tenter brièvement, légèrement, d'élever un petit peu le voile. Je ne dis pas qu'on va le lever complètement, mais nous allons entrer dans les profondeurs, nous allons entrer dans les mystères divins, les mystères d'en haut, la révélation cachée qui va devenir une révélation vivante. Quelque chose qui est voilé va devenir quelque chose qui nous ouvre la vue. Alors, je le résume ainsi, avant d'aller plus loin. Nous avons le bois de Yosef. Il est bel et bien écrit en hébreu, le bois de Yosef. Nous avons, en deuxième lieu, même si ce n'est pas dans l'ordre chronologique, le deuxième bois qui fait partie de ce bois de Yosef, Éphraïm,
et Ménaché, mais Ménaché n'est pas mentionné, mais par contre, Éphraïm est la maison d'Israël. Et il y a un troisième, qui est le bois de Yehuda, et qui représente Jérusalem. Et indirectement, qui n'est pas mentionné comme dans le cas d'Éphraïm, la tribu de Benjamin. Ce sont les deux tribus. Et ils forment Jérusalem, la maison de David. La maison. Et vous comprenez pourquoi le bête a été important. La maison d'Israël et la maison de David. Ensuite, il est, et nous n'aurons pas le temps d'aborder cette partie-là, mais il est mentionné le serviteur David qui deviendra roi. Et c'est tout un développement. Alors bien sûr, si je partais directement là, eh bien, je ferais une entorse. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose, parce qu'il nous faut quand même entrer dans le texte hébreu, afin de ne pas tomber dans les traductions trahison, dans les traductions qui faussent la compréhension et qui ne nous donnent pas la pleine révélation de la compréhension de ce que Dieu voudrait. Alors il est écrit tout simplement Ve'ata ben adam, car lecha etz echad uketov alev li Yehuda ve'livnei Israël chaverov chaveravi ou lecha ou l'écart, pardon. Etz echad uketov alev le Yosef etz Ephraim bechal beit Israël chaverov chaverav. C'est étonnant. Alors littéralement, volontairement, je le prends littéralement. Et toi, fils de Adam, mais dans le sens de la compréhension là, de Adam, et toi, fils de l'être humain, prends pour toi, toi le fils de l'être humain, prends pour toi un bois, mais le terme bois, ici c'est etz, et etz veut dire arbre. Prends pour toi un arbre, et écris sur lui pour Yehuda et pour les fils d'Israël, ses compagnons. Et prends un bois, un etz, un arbre, et écrit sur lui pour Yosef. Pour Yosef. Ah. C'est là que vous devez vous arrêter sur le texte. Le lire, mais l'écouter en même temps. Pour Yosef, le bois, l'arbre d'Éphraïm et toute la maison d'Israël et ses compagnons. Dans le verset 17, il nous est dit Vekarav otam echad, lecha leetz echad, veyahu la achadim beyadecha. Ça veut dire, littéralement, et fais approcher les arbres, les bois, pour ceux qui lisent comme cela. Littéralement, il est écrit fais approcher les arbres, eux, un, echad. Mais je vais vous surprendre dans la traduction. Il est écrit fais approcher les arbres bois, littéralement, eux, echad, vers, il est bien dit, vers, echad, pour toi, pour un arbre, echad, encore une répétition. Et ils deviendront unis, la chadim, qui est un pluriel, dans ta main. Il y a un verset extraordinaire ici. Mais, comme vous l'avez vu,
complexe dans la traduction, mais en même temps qui éclaire totalement et donne un relief nouveau. Ce que les autres ne font pas, c'est de venir puiser dans le texte original et elles vont commencer à partir dans toutes sortes d'interprétations. Là, nous revenons vers quelque chose qui fonde et qui est littéralement ce que Ézéchiel a dit de la part de l'Éternel. Alors vous avez dû remarquer quand même qu'il y a quelque chose d'assez extérieur. Prends pour toi. À qui parle-t-il? Prends pour toi. Et ensuite, prends dans ta main. C'est quand même étrange. Prends pour toi et dans ta main. Et ces symboles qui sont extraordinaires, où il nous est dit quand même un certain nombre de choses particulièrement touchantes. Alors nous avons dans ces deux versets des grands mystères, mais ils sont tellement merveilleux que je vous invite maintenant à ouvrir vos cœurs. Alors ce qui est ici très particulier, c'est ce que nous avons vu dans le verset 17, plus que dans le verset 16, et qui dit « Fais approcher les arbres au pluriel ». C'est quelque chose d'extraordinaire. Fais approcher les arbres au pluriel. Et la traduction littérale que j'ai donnée tout à l'heure, eux, en un E, Echad. Donc les arbres sont un, Echad, mais il y a les arbres. En direction de Echad. Alors comment se fait-il que l'Echad puisse devenir une direction? Ce n'est pas un pays, ce n'est pas une terre. C'est un lieu spirituel, un accomplissement. Et ils deviendront unis dans ta main. La achadim beyadecha. Ils seront deux, mais deux dans le sens de echad. Ils seront deux, mais un. Comme l'homme et la femme qui deviendront echad, un. Alors, déjà, nous avons une grande portion d'études maintenant. Je continuerai bien entendu plus tard la suite de ces passages, mais arrêtons-nous là maintenant un instant sur les deux bois qu'on a littéralement, qui sont les deux arbres. Et il y a une intrigue dans le texte. Éphraïm est l'arbre de Yosef. Et surtout, au verset 19, il est écrit Adonai plus le tétragramme, Chine ani lokeach et etz Yosef asher beyad Ephraim ve shiftite Israël. Ce qui veut dire Adonai, donc le Seigneur, et les 4 lettres du tétragramme. Voici moi. Qui est moi? Voici moi. Et c'est ce qui change tout, dans tout le texte et la compréhension, bien-aimés. Là, nous entrons dans quelque chose d'extraordinaire, qui n'est pas simplement des interprètes, théologiens ou autres, mais là, nous avons quelque chose de divin. Il est dit, voici moi, prenant, et je le traduis littéralement, prenant est l'arbre de Yosef, qui dans la main de l'Éphraïm et les tribus d'Israël, ses compagnons, et je, moi, et je, Ani, mettrai eux au tam, eux au tam, sur lui le bois de Yehuda, et je les ferai un arbre. Autrement dit, des deux, ils deviendront un.
Ve'ashitim, et je ferai deux, les deux, un, ve'ashitim, deux arbres. C'est un pluriel. Ve'ashitim, le'atz, pardon, un arbre. Je ferai un arbre, ve'ashitim, le'atz, un arbre. Les arbres, ils deviendront. Alors, il est dit, Echad ve'yahu, Echad be'yadim, et ils seront un dans ta main. Aetzim, les arbres, et ils seront un dans ta main, les arbres. Alors, bien entendu, j'essaie de traduire quelque chose qui est littéral et qui n'est pas simple, pour éviter les confusions, mais en même temps pour bien faire comprendre qu'il y a dans ces passages qui sont d'une grande profondeur, qui nous révèlent la gloire de notre Dieu. Dieu a parlé de tout temps, tout est écrit. Quel est le mystère, le sode que Dieu veut nous révéler à nous, à vous, à moi, aux nations, à l'Ecclésia aujourd'hui? Parce que nous parvenons dans ces derniers temps, dans ces derniers moments de l'histoire des hommes, pour entrer dans l'histoire du plan divin. Alors écoutons et entendons ce que le Mashiach, Yeshua, nous dit aujourd'hui. Comment devons-nous comprendre et interpréter tout ceci, tous ces passages d'Ézéchiel? Et c'est là qu'il nous faut remonter dans l'histoire, parce qu'autrement nous n'avons pas de compréhension. Et ce serait là le danger de partir dans une interprétation qui ne tient pas compte des fondements de l'histoire. Comme on dit chez nous, que le passé est dans le futur et le futur est dans le passé. Nous ne pouvons pas les séparer. Nous ne pouvons pas enlever cette réalité. Elle est présente. Il nous faut remonter dans le temps, dans le chapitre 48 et le verset 2 de Bereshit, où il est dit, on avertit Yaakov et on lui dit, voici ton fils Yosef, qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces. Et on est obligé de s'arrêter encore une fois. Pourquoi Jacob et pourquoi Israël? Logiquement, il n'y aurait dû y avoir qu'un seul nom, Israël, et pas Jacob. Pourquoi Jacob? Jacob est un ancien nom. Israël est le nouveau nom. Mais pourquoi? Il dit, on avertit Jacob. Et Israël rassembla ses forces. Est-ce anodin? Jacob, Israël se réfère à quelque chose de très important qui est lié à la lutte au gué de Yabok entre l'ange de l'Éternel et l'homme, entre le divin et l'humain. Ce qui devrait logiquement devenir, dans notre compréhension, quelque chose qui modifie totalement le cours de l'histoire et le sens d'ailleurs de l'histoire. C'est là qu'on est dans l'extraordinaire. Jacob devient Israël dans ce combat, dans cette lutte. Donc, comme je vous l'ai dit, logiquement, Jacob appartient au passé, Israël au futur. C'est quelque chose qui mérite un petit peu d'éclairage et d'éclaircissement.
Ce qui devient pour nous fondamental et important, c'est que nous pouvons l'expliquer très brièvement. Yaakov est le nom lié à son passé. Et c'est celui de son exil. Le nom de l'exil, c'est Yaakov. Le nom de l'exil, de la diaspora, c'est Yaakov quand il a fui Ésav, son frère. Il s'est mis en exil pendant longtemps. Et ce combat, c'est le moment où il rentre. Et tout à coup, il devient Israël. Alors il y aurait tellement de choses à dire, mais je ne veux pas aller plus loin. À ce niveau-là, je voudrais dire encore que Yaakov veut dire supplanteur, rusé. Et cela s'est vu, toujours dans son passé, comme étant quelqu'un qui, pour obtenir la bénédiction d'Yitzhak, a usé de stratégie par l'aide de sa mère. Et ça a été la base du conflit entre Ésav et Yaakov, et c'est là qu'Ésav a pris la place de Yaakov, entre guillemets, sans habiter les terres, mais a dominé la terre et a mis Yaakov en exil. En même temps, ce qu'il ne faut dire, c'est que Yaakov a bel et bien reçu la bénédiction en tant que Yaakov. Et cette bénédiction valide de la part de Dieu nous révèle une chose importante parce qu'elle est la dimension liée au monde physique, matériel, et elle est en rapport avec la vie ici-bas du peuple qui sortira. C'est le monde physique. Mais nous avons également quelque chose qui dit que dans ce combat, il y a eu une transformation. Il y a le « ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël, car tu as lutté ». Et c'est à ce moment-là qu'il reprend les terres qu'il avait quittées. C'est la fin de l'exil et c'est le moment bien sûr où il y a une forme indirecte de réconciliation entre Ésav et Yaakov devenu Israël. Et c'est là qu'Ésav deviendra le père de Édom, donc quittera, et que Yaakov occupera la terre qui lui donnera le nom d'Israël. Et cette terre portera le nom d'Israël. Israël recouvre toutes les dimensions prophétiques, spirituelles dans l'histoire. Et je crois que nous pouvons résumer le nom de Yaakov comme étant la réalité, le développement de l'histoire d'un peuple qui va se développer, que l'on appelle également le monde d'en bas, mais qui va lutter pour être et entrer dans la dimension du Olam Haba, le monde futur. Et c'est tout le sens d'Israël, et c'est une lutte constante que le peuple juif vit encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, et il viendra un temps, et c'est la fin de la prophétie d'Ézéchiel que nous pouvons étudier à un moment donné, qui nous révèle que au moment où Mashiach, le fils de David, deviendra le roi, tout sera réuni. Oh, extraordinaire. Olam, c'est le monde futur. Le Olam Haba, c'est le monde futur. Ce qui nous ramène inévitablement au sens du verset « Yaakov fut averti, mais Israël rassembla ses forces. » Yosef et Israël. Alors le sens caché est révélé partiellement dans ce que nous avons vu dans Ézéchiel 37. Il faut le mettre en lien. Yosef, c'est le fils légitime, absolument légitime de Yaakov, mais qui lui aussi a été retranché, a été vendu comme esclave aux Égyptiens.
a été séparé, a été comme mis en exil. Et il est l'arbre, le bois si vous préférez. Et ce qui est paradoxal, c'est que Jacob va faire une chose totalement inattendue. Il ne va pas bénir Yosef, le fils retrouvé. Il ne va pas lui donner la bénédiction à lui, le fils légitime, mais il va prendre les deux fils de Yosef. Et vous comprenez le sens de Ézéchiel 37. Si vous suivez bien, si vous réécoutez, si vous relisez attentivement, il prend légitimement Éphraïm et Ménaché. Et ces deux fils seront bénis. Et c'est là que commence, malheureusement pour nous, et heureusement à la fois pour vous, le mystère de Yosef. Alors la question, c'est pourquoi Yosef fait-il partie d'Ézéchiel 37, puisque, logiquement pour moi, Yosef est le fils de Jacob, mais en même temps, on pourrait dire que le fait que ces deux fils aient reçu la bénédiction, eh bien, c'est ces deux fils qui deviennent relativement importants. Pourtant, nous découvrons que dans le chapitre 37, c'est toujours Yosef qui est mentionné, principalement, essentiellement, et non Éphraïm à part entière. Ah, non comme remplaçant Yosef, mais comme intégré à Yosef. Alors, dans la pensée d'Israël, il nous faut comprendre cela. C'est un très long débat dans le peuple juif, très méconnu et très mal compris dans le peuple de l'Ecclésia, dans les nations qui ne sont pas familiarisées avec cette compréhension à cause des différentes théologies de substitution, mais aussi de l'appropriation et de l'interprétation des prophéties, où tout a été en quelque sorte occulté, mis de côté concernant Israël, sa pensée, et tout a été réinterprété dans un autre éclairage. Et pourtant, nous le voyons bien, nous ne pouvons pas l'éviter. Alors, dans la pensée d'Israël, il nous faut comprendre qu'il y a deux messies qui sont en relation avec Jacob et Israël. Et c'est là que vous allez voir, on va entrer dans des choses extraordinaires. Yosef est celui que les nations, l'Ecclésia a interprété comme une typologie du Messie, une figure messianique, le Messie souffrant, caché, qui vient une première fois. Ce qui est quelque chose de plausible et qui ne me dérange mais absolument pas. Mais ça va plus loin que cette interprétation-là uniquement. Et c'est pourquoi l'approfondissement est nécessaire. Yosef est le Messie caché, souffrant, et d'autre part, nous découvrons qu'il y a le Messie Ben David, lié à la royauté. Le Messie, autrement dit, triomphant, que les nations, l'Ecclésia, interprètent comme étant le retour triomphal de Yeshua, de Jésus. C'est pas faux. Nous sommes dans ce temps. Nous avons passé la première période, nous sommes dans la deuxième. Et en même temps, il y a quelque chose qui sont extraordinaires parce que ces deux dimensions, Jacob, Israël, nous amènent à réaliser toute la dimension prophétique qui se cache derrière. Il y a le temps de l'exil et il y a le temps du retour, comme nous l'avons vu au préalable. Les nations et la fin des temps des nations. Il y a la Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut. Il y a Israël et l'Ecclésia. La dispersion ou le schisme
de Roboam, et qui nous amène à la séparation des 12 tribus en 10 et 2. Et en même temps, à la fin des temps, le rassemblement des 12 tribus. Nous voyons constamment cela, la réunification d'un État par rapport à un autre. Alors, l'un des textes les plus énigmatiques que nous allons voir maintenant est celui de Zacharia dans la version Zadokhan. Elle va surprendre, mais la version Zadokhan est la version du rabbinat que nous voulons utiliser ici pour des raisons particulières. Alors, il est dit, « En ce jour, l'Éternel étendra sur les habitants de Jérusalem, et alors le plus vacillant parmi eux sera comme David, et ceux de la maison de David paraîtront à leurs yeux comme des êtres divins, comme des anges de l'Éternel. En ce jour, deuxième fois, je m'appliquerai à détruire toutes les nations, sous-entendu tout ce qui est formé derrière ces gouvernements mondiaux tels que l'ONU. Toutes les nations venues contre Yerushalayim, mais sur la maison de David et sur les habitants ou l'habitant de Jérusalem, je répandrai un esprit de bienveillance et de pitié, et ils porteront les regards vers moi. Ils porteront les regards vers moi. Alai, alai. À cause de celui qui aura été percé. Alors littéralement en hébreu ici il est dit Asher Dakaru, celui qu'ils auront transpercé. Le sens est différent. Ils tourneront les regards vers moi, non pas de celui qui aura été percé, mais de celui qu'ils ont transpercé. Oh, d'accord. Et ils le regretteront comme on regrette un fils unique, et ils le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. Troisième fois, en ce jour, il y aura un grand deuil à Jérusalem, comme fut le deuil de Hadad-Rimon dans la vallée des Megiddo. Et c'est là que nous entrons pleinement dans un grand mystère. Mais je ne peux pas l'aborder maintenant. Nous devons conclure notre étude et je voudrais vous dire que la prochaine fois, nous allons élucider ce mystère. Nous allons aller beaucoup plus loin dans la pensée. Nous allons entrer dans des énigmes les plus profondes de la Bible et de la Torah. Et nous allons voir un ensemble de choses extraordinaires. Vraiment, bien-aimés, priez, réfléchissez à ces temps, à tous ces moments uniques que nous vivons dans l'histoire, et de demander que le Fils de David vienne, que le Messie Yeshua règne sur Jérusalem et sur le tout Israël, qu'il règne partout, 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 que sa gloire se répande sur toutes les nations. Et je crois que c'est extraordinaire de pouvoir le vivre ainsi. Bien-aimés, je vous souhaite un grand Shabbat dans le Messie. Et surtout, je vous encourage à persévérer, relevez la tête, bien-aimés. Sortez, comme si je puis me permettre, de l'état d'esprit de Jacob à celui d'Israël. Il y a une lutte, luttez et prenez votre victoire. Devenez fort, devenez grand, devenez vaillant, parce que vous appartenez non au monde d'en bas, mais à la Jérusalem d'en haut. Parce que vous êtes ceux que l'Éternel a choisis, à oint de sa Ruach HaKodesh, et vous a donné un titre, ses fils. Et vous lui appartenez. Il est temps, bien-aimés, d'abandonner
tout ce qui est lié au deuil, à la tristesse, à la mélancolie, à la mort, parce qu'il faut être délié du monde matériel. Entrez dans votre héritage spirituel maintenant et recevez-le. Gardez-le précieusement, car la gloire de l'Éternel se révélera et elle guérira le cœur, les cœurs qui ont été malheureusement blessés, détruits par l'histoire de leur vie, comme dans l'histoire de nos nations, comme dans l'histoire de notre peuple, comme dans l'histoire de nos relations. Il guérira en ce jour et délivrera l'humanité du mal. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, vous fortifie et vous garde dans ses mains précieuses. En Yeshua HaMashiach, notre grand et glorieux Messie. Amen et Amen.